Bonjour et bienvenue dans le futur. Cas Full HD sur, vous allez voir, c'est assez formidable la manière dont il va refermer le couvercle. Des enfants qui apprennent des choses avec l'IA. L'espionnage technologique est quand même un sujet sensible en Chine, donc je vais me casser au plus vite. Vous l'avez vu dans le titre, je suis à Shenzhen, à la source de tous vos appareils électroniques. Et justement, en parlant de source, eh bien, le premier endroit où je vous emmène, donc c'est celui-ci, c'est le Seg Market et c'est tout simplement le plus grand marché de l'électronique au monde. Et c'est pour essayer de faire une bonne affaire et de trouver un filtre pour ma caméra, du coup la Osmo DJI Pocket 3. Les filtres de la marque DJI sont quand même assez chers et coûtent quand même beaucoup de contrefaçons ici ou de marques, on va dire, alternatives. Donc on va voir si je peux trouver des filtres et pourquoi pas autre chose, on verra bien. Et en attendant, eh ben, je vais vous faire également découvrir une partie de Shenzhen, en tout cas un axe de rue que je trouve absolument fou. Et on va voir ensemble si on va trouver aussi également quelques petites merveilles technologiques, des choses étonnantes, pourquoi pas des robots justement. Et alors en fait, ce lieu, il est quand même gigantesque. En principe, chaque étage est dédié à une technologie en particulier. Voilà, il y a le stand des drones, dont des drones que je sais pas si ça sera commercialisé un jour en France. Les drones fusées, waouh, c'est ouf. Ok, là on a un chien robot. Bon, en fait, je vous avoue que je ne sais pas trop moi-même où je vais, parce que je me suis un peu perdu. Hi. Voilà, un chinois qui me regardait en train de me filmer, c'était marrant. Je ne sais pas du tout où je vais, parce que voilà, j'étais un peu paumé. Moi-même, la dernière fois, ben, voilà, je me rebalade et puis je vous montre un petit peu cette caverne d'Alibaba électronique. Beaucoup, vous avez trouvé dedans beaucoup de sèche-cheveux. Enfin, certains ont quand même une marque officielle, mais des dérivés de la fameuse marque Dyson que Joyce rêvait de s'acheter un jour. Mais finalement, ça sera une marque alternative parce que je crois que le Dyson doit coûter dans les 300-400 euros. Ah, c'est quand même conséquent. Je suis au rayon de mes caméras qui se ressemblent un petit peu et je vais demander hello. Do you have a filter? On va utiliser le traducteur, ce sera plus simple. Do you have a filter for the camera? Vous avez rigolé pour mon anglais là. 潜水相机的话有，但是价格的话是280块钱一个。There are diving cameras, but the price is. En fait, je pense qu'elle n'a pas compris. Je vais utiliser mon propre traducteur. You have? 没有。Ok. Elle n'a pas. Ok. Il y a aussi quand même à noter des étages officiels avec des marques de PC officielles. Voilà, j'étais passé hier. Là, ces jeunes filles nous proposent une démonstration de traducteur ultra performant en direct. Peut-être que là, j'ai trouvé mon bonheur. Toujours pas. Eux, ils ont des robots IA incroyables. I show for my friends a boutique. Voilà. Et en gros, ils vous parlent. Ils vous répondent, mais c'est quand même assez flippant la manière dont ils répondent. L'intonation humaine est un peu trop bien imitée, je trouve. Les progrès technologiques en Chine sont vraiment impressionnants ces dernières années. On voit des avancées majeures dans l'intelligence artificielle, les télécommunications 5G, les véhicules électriques et l'énergie renouvelable. C'est fascinant de voir comment l'innovation se développe si rapidement dans tant de domaines différents. Quels aspects technologiques vous intéressent particulièrement? Là, il y a toute une flopée de consoles où il y a des émulateurs dedans. Alors des milliers de jeux. Et moi j'ai une toute petite, j'ai celle-là en fait. Et je voulais savoir à quoi ressemblait du coup, quel type de jeu on pouvait trouver sur celle-là, parce que celle-là elle est pas très performante, juste bien pour les Game Boy, les jeux Game Boy Advance, tout ça. Mais ça, il y a peut-être moyen qu'il y ait des jeux HD qui tournent dessus. Là il y a GTA qui est en train de tourner. GTA Vice City Story je dirais. Ok, donc là il y a plusieurs jeux. Ah oui, c'est des jeux quand même assez rétro. Je pensais qu'il y aurait des jeux un peu plus. Ouais, Game Boy, Supercom. Ok, en fait c'est la version, on va dire, avancée de celle que j'ai, enfin en plus grand format. Voilà. It's only retro gaming. Ouais, 60 € quand même.
plus chère que celle que j'avais prise, mais bon, en même temps, elle a l'air un peu plus performante. Il y a 20 000 jeux dessus, dont beaucoup de doublons et de jeux auxquels je ne jouerai jamais. Je vais pas faire tous les étages parce que là, du coup, je suis en train de me perdre dans ce labyrinthe de technologie. Bon. Je pense que je vais redescendre. Là, je suis au 7e et j'ai l'impression que je suis arrivé là dans les stocks. Voilà, vous avez tout un rayon, les fameuses cartes de mémoire ScanDisk et clé USB. Voilà, c'est l'un des stands officiels. Si vous êtes vraiment des passionnés d'informatique, je pense que vous avez quand même trouvé votre bonheur. Il y a plein de composants, bon, c'est juste une vitrine au hasard, mais il y a énormément de stands de composants. Voilà, juste pour PC. J'y connais rien, mais voilà, je pense que ça vous parle. Un stand spécial adaptateur. Et toujours pas ce que je cherche finalement. Oh, le nombre de câbles. C'est ouf. Je viens de trouver mon stand. Je suis en train de tester justement le filtre pour enlever le clignotement de la lumière et visiblement ça a l'air plutôt efficace. Ça a l'air pas trop mal. And this is packaging? This is pack? Bon, alors du coup j'ai trouvé pas la marque officielle DJI, mais ça me permettrait éventuellement de réduire les frais du coup. Bon c'est bon, j'ai trouvé mon affaire, une quarantaine d'euros pour un pack de 4 filtres plus une paire. Je n'ai pas pris celle en titane, mais celle en plastique dur, ça fera suffisamment l'affaire. Et ben voilà, je vais quitter du coup cet endroit et vous montrer d'autres petites choses curieuses de Shenzhen. Et du coup ça se passe dans une rue voisine, voilà, une rue absolument gigantesque, vous allez voir ça. Tous les immeubles là, que vous voyez de part en d'autre, c'est que des mini centres commerciaux. Ah oui, c'est mini pour la Chine et surtout pour Shenzhen, c'est encore des petits centres commerciaux et c'est que des produits technologiques. Ça par contre c'est moto électrique, c'est un vrai problème, un vrai danger je dirais même ici parce qu'on les entend pas du tout et sur certains grands axes ils arrivent en nombre. Ils montent sur le trottoir, ils traversent le passage piéton comme vous et du coup juste avant de tourner cette vidéo je me suis fait percuter, bon gentiment bien sûr, mais ça aurait pu quand même devenir plus grave si ce mec n'était pas à 1 à l'heure. Assez insolite, c'est une cabine pour faire du piano et c'est fermé ou ça se... Ah ouais c'est fermé, bon c'était ouvert hier en tout cas. Vous voyez ce que je vous dis avec les scooters? Bon, alors regardez juste moi cette affiche, on dirait que je suis dans un film de SF là, dans une dystopie. Mais bon, en même temps, on va pas se le cacher, la Chine en soi, c'est une dystopie par moment. Juste à voir le nombre impressionnant de caméras de surveillance qu'il y a. Vous noterez quand même qu'il y a beaucoup de voitures. Ce qu'on entend le plus, c'est des klaxons, mais on n'entend pas de bruit moteur parce que quasi toutes les bagnoles ici sont à l'électrique. Je laisse juste imaginer les batteries lithium que ça doit consommer, qui n'est pas forcément, et même pas du tout, la solution la moins polluante, voire la plus éthique de se déplacer. Pendant que je faisais mon plan sur la colline en fond, il y a un mec qui s'amuse avec son petit drone là. Je n'ai jamais vu un comme ça. Alors c'est vraiment un mini drone qui est protégé par une petite, une sorte de petite cage. Et du coup c'est cool parce que si il percute quelqu'un, ça fait pas du tout mal.
Ok, le mec il a vraiment pas peur de se faire renverser. C'est dingue. Ah ok, d'accord. Ok, ça vient de là en fait. C'est pas très cher, hein, 20 €. Mais je sais pas s'il y a une caméra. Ok, en fait, là c'est des lunettes qui permettent de regarder sur l'écran, mais en plus près. Du coup, on a l'impression de... Alors bon, vous verrez rien ici, c'est vrai. Mais on a vraiment l'impression de regarder un film dans une salle de cinéma en fait. Il suffit juste de s'installer confortablement dans un canapé, on a vraiment l'impression de voir une vidéo ou un film, voilà, comme au Cinoche. C'est assez fou, mais je pense qu'à mon avis, au bout d'une demi-heure, ça va quand même piquer aux yeux, hein, je sais pas. Ok, du coup, là je vais tester autre chose. Ah, waouh. Ok, là franchement les lunettes sont beaucoup plus performantes, meilleure qualité. J'ai l'impression de regarder de la 4K, en tout cas Full HD sur. Et c'est ouf parce que c'est un peu perturbant, je vois sur les côtés ce qui se passe. Et là l'image vient d'apparaître comme c'est ouf. Oui, c'est de la 4K en fait, ce qu'il vient de me dire. Du coup, la première paire que j'ai testée, elle fait dans les presque 900 €, quasi 1000 € en fait. Et l'autre, elle doit faire dans les 600 €. La dernière qui fait du 4K. Voilà, vous avez l'info. Je pense que je me l'achèterai jamais. Mais c'est quand même assez ouf de tester ce genre de choses. Là, on est quand même sur un autre niveau de technologie. Ouais, Hello? I look? Là, c'est un... Ok. Là, c'est carrément un robot. Et il fait quoi? Ok, le mec voulait me proposer de faire une démo pour la vidéo, mais il fallait que je paye 200 ringgit, 200 RMB, si je raconte. Et je vais pas payer 25 €, voilà, juste pour vous montrer cette merveille technologique. Bon, c'est pas grave, je vais continuer ma petite balade. Là, je suis dans un magasin qui vend de l'électronique, encore une fois. Là, de l'électroménager, c'est le dernier robot ménager. Voilà. Bon, je sais pas s'ils sont bien différents de ceux qu'on connaît, mais... Je suis pas du genre parano, mais j'ai préféré quitter le magasin qui était derrière moi. Une personne m'a vu avec la caméra et m'a regardé, puis a commencé à appeler quelqu'un et m'a regardé en même temps qu'elle appelait quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, l'espionnage technologique est quand même un sujet sensible en Chine. Donc je vais me casser au plus vite. C'est dommage parce qu'il y avait un truc qui avait l'air complètement dingue. C'était des tablettes d'apprentissage pour les enfants, mais alors pas tablettes comme on connaît en France, hein. Je ne saurais vous décrire l'interface, mais c'était assez conséquent et piloté par IA. Donc visiblement, il y a des enfants qui apprennent des choses avec l'IA. Bon, il est temps de prendre un rafraîchissement et bien sûr un rafraîchissement servi par un robot, hein. On est à Shenzhen après tout. Voilà, je me suis pris un Iced Tea à l'orange. Un peu trop de glace quand même, hein. J'aurais peut-être dû demander sans glace. Je suis sûr qu'il y a des options. J'y ai même pas pensé. Voilà, du coup, ce sera plus un glace tea à l'orange. Vous allez voir, c'est assez formidable la manière dont il va refermer le couvercle. J'y arrive même pas, tellement il y a de glace. Ah si, ah oui, pression du coude. Et voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Il me mélange. Et
Eh ben c'est bon, il va le mettre du coup sur le petit ascenseur qui va descendre et je vais récupérer ma boisson. Merci petit robot, c'est sympathique. Eh ben je pense que c'est ici que je vais terminer cette vidéo. Encore de la technologie avec ce banc panneau solaire et ce qui permet du coup de recharger les téléphones portables qui ont cette fonctionnalité en fait. Vous posez votre téléphone et ça se recharge automatiquement. Voilà, quand je vous avais dit que vous étiez dans le futur, je vous ai pas menti. Je vais terminer mon Iced Tea orange, qui est pas mal du coup, et je vais rentrer. Et en même temps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la commenter, à la partager, mais surtout à la liker pour mieux la référencer. C'est vrai que les voyageurs cinéphiles, ça vous dit peut-être rien parce qu'on est une petite chaîne, mais une chaîne, je suis sûr, émergente. On a quand même déjà 5000 abonnés. Et voilà, on vous propose plein de contenus, des contenus un peu plus informatifs. Là, c'était un vlog sans prise de tête. Je voulais vous faire découvrir un peu toutes ces choses qui nous étonnent, qui nous émerveillent, qui nous questionnent également depuis le début de ce second séjour en Chine. Voilà, n'hésitez pas à regarder la playlist que je vous mets à la fin de cette vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes en Chine.